Bonjour et j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, nous allons essayer de réaliser un peu ce rendu. Donc c'est pas si compliqué. On va le faire avec Eevee, bien évidemment. Donc nous allons travailler avec l'optimisation. Cela veut dire que nous allons pas vraiment finir à créer les vrais personnages. Donc tel que cet objet, ce n'est pas un vrai personnage. C'est juste que ça donne l'impression d'un personnage. Et vous allez remarquer aussi que après, à part la grotte qui est là, à part cette grotte, les autres objets n'ont pas de texture. Donc tout cela c'est pour avoir un peu, tout cela se joue avec l'optimisation. Donc quand je tourne, vous remarquez bien que ce n'est pas vraiment un vrai personnage. Donc dans cette vidéo, nous allons pas faire un personnage. Donc on va créer mais pas un vrai personnage. Et vous remarquez même que les montagnes ici n'ont pas de texture, uniquement l'objet auquel on a la caméra. Donc tout cela, on va jouer avec de l'optimisation. Donc on va éviter d'utiliser un peu, on va utiliser beaucoup de détails, mais pas de faire un peu les détails partout. Donc pour cela, cette vidéo va se passer en 4 vidéos. Donc cette partie va concerner notre personnage, et la vidéo précédente, la prochaine vidéo va concerner la création des autres objets, et la troisième vidéo va concerner la lumière, donc la gestion de lumière, et la dernière vidéo va concerner les textures. Donc pour cela, il est important que vous passez d'abord par la gestion de lumière avant de mettre les textures. Donc une fois que nous sommes ici, ce que nous allons simplement faire, nous allons sculpter le bras. Donc la seule chose que nous allons faire ici, donc le bras est aussi un peu bon, on verra. Donc on va d'abord travailler sur le bras. Donc pour cela, vous allez venir dans le modifier, vous prenez le nœud, vous prenez le modifier multi-résolution et vous faites subdivision. Vous pouvez le faire plusieurs fois parce que on va toujours passer par le mode script. Donc on va s'arrêter à un niveau de 4, et ensuite le level view ici, vous diminuez ici à 1, et même pour le rendu, vous diminuez aussi à 1. Maintenant, une fois que c'est fait, on va faire SX, donc SY d'ailleurs. Donc, on va faire SY, et ensuite, on va justement le dupliquer. Shift D. Une fois que c'est dupliqué, c'est fait. Vous allez aussi créer une sphère encore. Vous allez augmenter un peu. Comme ça, vous allez venir prendre le même modifier et vous allez faire un niveau jusqu'à 4. Et vous allez simplement diminuer ici à 1 et ici aussi à 1. Maintenant, une fois que c'est fait, vous allez prendre ce que vous venez de faire ici, Shift D. Donc, vous pouvez simplement prendre les deux, comme ça. Vous allez faire Shift D. Et là, ce que vous allez faire, vous allez diminuer la taille. Et ensuite, vous allez le mettre ici pour faire les doigts. Donc, bien que ça sera éloigné, donc on n'a pas besoin de faire quelque chose de joli pour les joints. Donc, Shift D pour dupliquer, donc pour coller. Ce qui sera un peu plus compliqué, c'est de trouver un peu l'espace. Donc, je vais faire S. Et ensuite, je vais tourner un peu avec ça. C'est mon antivirus. Donc, une fois qu'on a fait, on va retourner un peu ici par rapport à la longueur de cet objet. Donc, on va faire un G, on va donner un peu comme ça. Donc, le but n'est pas d'arriver à faire quelque chose de réaliste. Je répète encore que ça sera quelque chose qui sera éloigné. Donc, on n'a pas besoin d'avoir vraiment des doigts qui seront réalistes. Donc, on fait Shift D et on fait encore R. On va faire S, on va diminuer un peu. G, on met ici. Donc, une fois qu'on a fait, ce que nous allons simplement faire, vous allez prendre tout. Donc, vous allez prendre tout et vous cliquez sur n'importe quel objet pour que ce soit un objet actif. Et vous allez faire clic droit, vous allez cliquer sur Joint. Une fois que vous avez cliqué sur Joint, vous allez avoir ceci. Cet objet ne s'est pas relié, donc on va l'ajouter en cliquant encore sur Joint.
Donc une fois que c'est fait, nous avions les mains ici, les doigts. Donc pour ce faire, vous allez faire SX. Donc vous allez l'aplatir un peu comme ça. Maintenant, une fois que c'est fait, vous allez venir sur le mode script ici. Maintenant, une fois que nous sommes ici, vous allez pouvoir appliquer votre modifier. Donc vous allez venir ici. D'ailleurs, il faut quitter le mode script. Vous revenez sur le layout ici et vous venez ici, vous cliquez, vous appliquez le modifier. Une fois que le modifier appliqué, vous pouvez venir maintenant sur le mode script. Là, on nous marque qu'on a une erreur parce que quoi, on n'a pas appliqué le shell. Donc, du coup, nous allons revenir ici. Vous allez faire CTRL A et vous cliquez sur transformer, appliquer toutes les transformations. Vous allez venir maintenant sur le mode script. Une fois que vous êtes sur le mode script ici, vous allez faire une chose avant de commencer un peu. Vous allez venir sur Remesh, vous allez venir prendre ici par exemple une valeur de 0.025 comme ça, donc 0,025 et vous cliquez ici sur fixer. Vous cliquez sur fixe et là vous allez cliquer sur Remesh ici. Ça peut prendre un peu de temps. Donc une fois qu'il a fini de recalculer les subdivisions, donc ça a été vraiment important de le faire, sinon vous n'allez pas avoir la possibilité de lisser un peu les bordures ici. Donc par exemple vous allez prendre le nœud smooth. D'abord c'est l'outil smooth. Quand vous faites ici, vous sentez bien que ça se colle très bien. Donc c'est vraiment important de le faire. Donc du coup nous allons venir ici faire la même chose. Nous allons venir sur les bordures ici, faire la même chose. Ici aussi, faire la même chose. Donc ici. Et nous allons cliquer sur X. Donc on va aussi faire la même chose de l'autre côté. Comme ça. Maintenant, une fois que c'est fait, on va cliquer sur X. On va essayer de changer un peu la forme de la main. Donc, du coup, vous allez venir ici, en fait, des bras. Ensuite, vous allez faire passer le rayon à 100. On va augmenter un peu ici. On va diminuer un peu. Donc, je vais faire un peu comme ça. Si vous n'arrivez pas, vous pouvez refaire la même opération en faisant comme ça. Donc, je peux passer ici, faire la même chose. Donc, on n'a pas besoin d'avoir quelque chose de digital réaliste. Maintenant, une fois qu'on a fait, on va passer aux armatures. Donc, pour cela, on va revenir ici. Et ce que nous allons faire, vous allez cliquer sur X, vous allez faire Shift A, vous allez créer une armature. Et vous allez venir cliquer sur transparence afin qu'on puisse voir notre armature lorsqu'on va le poser. Vous allez faire une rotation, donc avec R. Et vous allez faire S, vous allez l'agrandir. G, on va faire encore S, on agrandit un peu comme ça. Une fois que on a fait, on va passer en mode edit. Donc vous allez venir en mode edit et vous allez cliquer sur le point ici et vous allez faire extrusion comme ça. Vous arrivez ici, vous faites encore extrusion, extrusion encore et extrusion. Vous faites encore ici la même chose, extrusion. Donc on va faire encore un peu d'extrusion. Alors une fois qu'on a fini de faire les armatures, l'armature d'ailleurs, vous allez revenir ici, vous allez cliquer d'abord sur votre objet, ensuite vous allez cliquer sur l'armature et vous allez faire CTRL P. Vous allez venir sur avec automatique, dans with automatique. Et là, ça peut prendre un peu du temps. Ça va dépendre du nombre de subdivisions que vous en avez. Donc, il va falloir que vous patientez un peu.
Donc ça peut prendre ça, si je sais pas si ça vous a pris quelques temps, mais ça va vous prendre au moins un peu de temps. Donc là, je viens de le relier. Maintenant, on va revenir un peu avant de... D'ailleurs, j'ai fait une erreur de venir ici. Nous allons cliquer sur transparence. Donc avant de mettre un peu avant de changer un peu la position auquel la main va tenir un objet, on va créer encore un autre objet. Là, ça sera important pour nous. Donc, on a créé un plan. Et ce plan, on va venir dans script, dans le mode script ici. Et vous allez venir ici faire une valeur de 0.025 toujours. Et vous allez cliquer sur remesh. Et là, on va obtenir quelque chose de comme ça. On va le scripter. Donc, pour cela, on va d'abord le déplacer un peu. Donc, avant même de travailler sur le plan, on va déjà travailler sur la position de la main. Donc, du coup, vous allez cliquer sur l'armature et vous allez venir dans le pose mode. Et une fois que vous êtes dans le pose mode ici, vous allez pouvoir venir, je sais pas, ici, dans vue pour display, vous allez cliquer sur Inform pour voir l'armature. Maintenant, une fois que vous avez fait ceci, on va d'abord travailler avec les doigts ici. Donc, on va prendre ceci. Donc, toutes et tous qui sont là. Vous allez venir prendre origine individuelle et vous allez faire RZ. Et là, vous sentez bien que ça fait ceci. Donc, vous allez faire encore RZ comme ça. Vous allez cliquer encore sur les 4. Vous allez faire R, Z. Maintenant, une fois que c'est fait, on va travailler ensuite avec cet objet aussi. Donc, on va faire R. J'arrive même plus à voir ici. On va faire comme ça. On va faire R. Et vous allez venir prendre aussi ici. Vous faites R comme ça. Donc, on va prendre comme ça. R. Donc, on s'en fout un peu de la qualité. Nous, c'est que ça nous donne un peu l'impression que ça y est en train de tenir un peu quelque chose. Donc, on va faire aussi R comme ça. R. Et on vient ici, on fait encore R. Donc, une fois qu'on a fini ici, on va créer notre objet. Donc, vous allez décocher le uniforme ici. Vous allez venir créer une courbe. Donc, on va prendre Bézier. Et vous allez passer en mode Edit. Vous allez le supprimer en mode Edit, je dis bien. Et vous allez prendre cet outil. Du coup, vous allez venir prendre comme ça. Maintenant, une fois que c'est fait, vous allez cliquer ici, vous allez venir sur, en faisant G, un peu comme ça, vous allez faire S. Et ici, vous allez faire R, comme ça, un peu. Lui aussi, un peu comme ça, lui aussi, un peu comme ça. G, on le fait un peu ici. Ensuite, vous les déplacez un peu de côté. Et vous allez faire GZ un peu plus en bas. Maintenant, une fois que c'est fait, vous allez quitter le mode Edit. Vous allez venir dans Géométrie. Dans Géométrie, vous allez prendre l'outil, vous allez venir dans Dep ici. Donc, pour faire sortir un volume comme ça. Maintenant, une fois que c'est fait, on va jouer un peu avec l'emplacement. Donc, on va passer sur Z, on va venir faire G comme ça. Et on vient sur X pour voir un peu est-ce que ça marche ou pas. Et on va faire une rotation. G. Donc, une fois que c'est fait, nous allons maintenant revenir sur notre plan. Donc, le plan qu'on venait justement de créer ici.
et on va le placer un peu là. Je sais pas si on le voit très bien, mais comme ça c'est bon. Donc je vais le placer un peu là et vous allez venir sur le mode sculpt ici. Maintenant ce que nous allons simplement faire, nous allons le rabaisser avec cet outil. Donc on va le descendre un peu comme ça. On va le descendre un peu, on va faire comme ça. Donc, et ce fait que ça nous donne l'impression qu'on a ça. Donc on va passer sur X, un peu comme ça. On tire, on fait sortir un peu la main. Je sais qu'au premier début ça va sembler un peu plus compliqué. Donc le but est de donner simplement l'impression qu'on a un personnage qui est voilé, mais en fait on n'a pas vraiment de personnage à l'intérieur. Donc on va monter un peu ça et on passe ici. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez prendre l'outil Smooth maintenant. Je sais pas, ça peut sembler un peu compliqué d'obtenir un peu le même résultat, mais on va prendre l'outil Smooth ici. Comme ça. Et vous allez venir un peu plus en bas. Vous allez prendre cet outil qu'on appelle les cloches, donc les tissus. On va essayer de faire un peu les plis, les tissus. Maintenant, une fois que c'est fait, on va revenir dans le layout ici, donc toujours sur -X, et on va venir faire un peu les pieds. Donc on prend ceci, on met ici, on agrandit un peu, on va faire SZ, donc SZ comme ça. On va le cacher, donc ce n'est pas des vrais pieds, mais on va le cacher pour donner un peu l'impression que ce sont des pieds. Shift D, on va le cacher. Ben, comme vous le voyez, c'est juste c'est juste quelque chose de triché, c'est juste quelque chose qu'on a triché, mais ça sera très utile. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel on va commencer maintenant à créer des objets qui vont comporter notre rendu. Donc, on se retrouve à la prochaine vidéo.